France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان تائبين عابدين شاكرين منيبين إليك يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القدوة في الصيام وفي القيام وفي الإفطار وفي صلاة التراويح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette émission spéciale Ramadan, puisque il nous sépare de Ramadan quelques heures, dois-je dire. J'aimerais bien, si vous permettez, je vais essayer que cette introduction soit quand même constructive, et je vais tout au long de ces 2 heures reprendre et revenir sur l'essentiel de ce mois de Ramadan. La première des choses, je crois que tout musulman doit apprendre, savoir, comprendre, c'est que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte adoratif, il n'est pas un acte de tradition ni de coutume. Je crois que ceci nous impose d'abord une prise de conscience, une compréhension, une interprétation, et ce qui engendre forcément un comportement adéquat. Lorsque je dis qu'il s'agit d'un acte adoratif, ceci nous oblige à revenir à la source, à la base, au texte qui a fondé ou qui fonde le jeûne du mois de Ramadan. Dans Sourate Al-Baqarah, nous lisons ceci: Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est un texte clair, simple, dirigé à tout croyant en disant: ô vous qui croyez. D'abord, c'est une affaire de croyance. Jeûner relève de la croyance, non pas de la pensée, non pas de la réflexion. Il relève tout d'abord de la croyance. C'est la foi qui porte le jeûne et qui supporte le jeûne et qui certainement rapporte les bénéfices, les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Donc celui qui nous a dicté, qui nous a imposé le jeûne du mois de Ramadan, c'est notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de savoir, de comprendre que c'est un devoir. C'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que lui, il n'a pas besoin. Nous, c'est pour nous, pour notre propre intérêt. Un. Deuxièmement, c'est un devoir. Si tu es croyant, tu crois en Dieu, bah tu lui dois obéissance, soumission. Tu lui dois en fait l'application, l'implication. Et lorsque je dis que le jeûne du mois de Ramadan relève de la foi, il faut une des conditions pour que ce jeûne soit valable, sinon il sera caduc, c'est l'intention, un niya. Et nous savons très bien que tout acte ne vaut que par son intention. La raison pour laquelle nous sommes obligés de formuler avec notre cœur et notre langue Allahumma inni nawaitu siyama shahr Ramadan. C'est une obligation. Il faut confirmer l'intention par la parole. Allahumma inni nawaitu siyama shahr Ramadan al-Mubarak. C'est une obligation pour que le jeûne soit valable. Donc lorsqu'on parle de l'obligation, d'un acte adoratif, un acte de foi adoratif, donc nous devrions obligatoirement nous soumettre aux conditions de validité. Tout
acte adoratif, il y a des conditions. La première condition, donc on a parlé, l'intention. La deuxième condition qui est simple, ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir des rapports intimes pendant la journée du mois de Ramadan. Pas question de consommer, et pas question de consommer aussi au niveau de la jouissance ou du désir. Ceci est une condition de validité. Et bien sûr, ceci engendre une autre condition, dont malheureusement on néglige souvent, c'est le comportement. Tout en sachant que lorsque moi je réagis et j'agis en fonction de ma foi, c'est une croyance, et que je respecte les lois, les conditions de validité, forcément et automatiquement, je dois aussi traduire cette croyance, ce iman, la foi, dans le jeûne, par des actes, par un comportement. Puisque souvent, malheureusement, notre comportement trahit notre foi, notre croyance et le respect des conditions de validité. Effectivement, bah oui, souvent, c'est ce qui se passe. Peut-être nous reviendrons chaque jour, Inch'Allah ta'ala. Comme vous le savez très bien, je vous annonce que l'émission Parler Islam spéciale matinale débutera cette année 3h du matin, 5h du matin, tous les jours. Bi'idhnillahi as-sami' al-alim. C'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai chaque jour, 3h, 5h du matin. Donc, une condition, l'intention. La deuxième condition, c'est ne pas, c'est interdire des choses. Voici ce que c'est le jeûne du mois de Ramadan. Bien sûr, il est situé entre deux temps. Le temps de la rupture et le temps de la rupture du jeûne et le temps aussi de la fin de la consommation. Ce qu'appelle le prophète alayhi salatu wa salam, al-sahur ou al-imsak. Je crois que c'est très important, si j'insiste beaucoup sur le fait qu'il soit un acte adoratif, c'est pour aussi atteindre l'objectif du jeûne qui est la piété, taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que je vais vivre avec une prise de conscience, avec une crainte réelle. Je parle pas de la peur, une crainte de la désobéissance. Voici un premier point, premier élément sur le jeûne du mois de Ramadan. Je reviendrai tout au long de cette émission pendant 2 heures et bien sûr, l'antenne est ouverte comme chaque vendredi. Vous le savez très bien, 01 40 33 9 1000. Ramadan Mubarakun Karimun lil Jami'. La ilaha illallah. Et effectivement, nous attendons l'annonce du premier jour du mois de Ramadan avec impatience et beaucoup de joie, puisque nous le savons très bien que lorsque Ramadan arrive, comme l'a très bien dit le prophète alayhi salatu wa salam, ce sont les portes du paradis qui s'ouvrent, les portes de l'enfer qui se renferment, et bien sûr la miséricorde qui sera au rendez-vous pour chaque croyant musulman pratiquant le jeûne du mois de Ramadan. Comme nous le savons très bien, je le rappelle, le mois de Ramadan n'est pas sans bénéfice. Le mois de Ramadan est accompagné de beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de trahir, il y a beaucoup d'intérêt. Le musulman en jeûnant, il ne peut que être le plus heureux de la terre, puisqu'en jeûnant, d'abord il va purifier son corps, son esprit, il va gagner beaucoup de hasanat pour enfin pouvoir se purifier. Sans trop tarder, nous allons accueillir le premier appel de cette émission. Et encore une fois, Ramadan Mubarakun Karim, Inch'Allah ta'ala, prévu pour le lundi 6 mai, Inch'Allah ta'ala. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Ouais. Oui, madame, je vous écoute. Oui, je suis Mariam, donc je vous ai déjà appelé plusieurs fois. Oui. Oui, donc là, je vous appelle pour mon frère. Oui.
il est handicapé, Oui. il prend des médicaments. Ouais. Alors, il faut lui trouver une solution. Comment faire? Aidez-nous. Alors, il fait des crises d'épilepsie. D'accord. Et donc, même avec les médicaments, malheureusement, bon, c'est pas fiable à 100%. De temps en temps, il en fait quand même. Ouais. Et les médecins, ils ont tout essayé. Vraiment, ils en ont marre. Il a quel âge, madame? Oh, alors, il fait des crises depuis 30 ans. Il a presque 50 ans. Ah alors. oui, quand même. Allah ya'aoun, Allah ya'aoun, Allah ya'aoun. Ah oui, c'est pas facile, hein. Oui. Et pour le mois de Ramadan, il est comment, madame? Alors, donc, on lui a changé le traitement maintes fois. Ouais. Et donc, ce qu'il faisait avant, parce que les médecins lui disent mangez, prenez le traitement normalement. Mais lui, il dit non, je le prends avant le fajr. Oui. Et puis, il dort la journée. Oui. Grande partie de la journée. Ouais. Et puis l'autre, il le prend après le maghreb. D'accord. Et Ok. voilà. Bon. Donc, alhamdoulilah Rabbil Alamin, quand même, malgré tout, il a testé, expérimenté le jeûne du mois de Ramadan. Ouais. Et on peut dire, oui, et on peut dire que il s'accroche, il s'attache à cette pratique religieuse, quoi. Voilà, tout à fait. Parce qu'il est croyant, parce qu'il aime ça, parce que, ok, d'accord, très bien. Donc, Mais là, je vous dis, ça fait plus de 30 ans. oui, j'imagine, oui, je vois très bien, je vois très bien. Ouais. Et donc, là, depuis plus de 6 mois, on avait pris la décision d'aller voir d'autres médecins à Tours. D'accord. Des professeurs, donc ils lui ont changé les traitements, ils essayent quoi. Donc ça fait déjà 3 fois qu'ils essayent. Et là, donc ils sont sur un traitement où vraiment c'est très très difficile pour lui. Il dort. Alors il prend les médicaments. Il dort. Il vient à 7h du matin, il prend le petit déjeuner pour aller dormir et voilà, il dort jusqu'au réveil pour les médicaments. Oui, voilà. En fait, c'est un peu, c'est un peu le drogué, quoi. Voilà, ouais. C'est ça, en fait, les termes. Moi, je crois personnellement que si, alhamdoulilah Rabbil Alamin, depuis quelque temps, si le jeune, en fait, peut lui faire du bien sur le côté de la foi, ce n'est pas parce qu'il est handicapé, etc., en fait, que non, il perd la foi. Non, je crois que c'est très important. Si la foi, cette flamme, elle est encore vivante, et qu'on peut l'alimenter par des prières, par du dhikr, etc., je crois que ça peut être une piste très sérieuse pour son bien-être à lui, pas à nous. Ça veut dire que malgré tout, c'est quelqu'un qui pourrait aujourd'hui ressentir un bien-être, même si on le voit pas très bien, à travers le jeûne du mois de Ramadan. Ça sera quelque chose d'exceptionnel et de génial. Moi, malheureusement, je vous dis la vérité, hein. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester, d'expérimenter, surtout en Allemagne et pas en France, en fait, le jeûne comme une thérapie, comme une guérison, même pour les personnes qui sont épileptiques. Croyez-moi. Et ça peut marcher, mais il faut que ce soit dans un cadre bien défini. Aujourd'hui, il y a un grand centre en Allemagne qui guérit, voilà, les personnes cancéreuses, des personnes handicapées, etc. En fait, les personnes lourdement malades. Où subhanallah, ça a donné beaucoup de très très bons résultats. Et voilà, c'est une piste très sérieuse aujourd'hui. Moi, j'y crois, personnellement. Hein, j'y crois, mais là, le problème, lui, donc ça fait plus de 30 ans. Oui, j'ai compris, madame, ce n'est pas... Même encore, ça s'aggrave, même, parce que je me dis, voilà, c'est déjeuner et aller dormir. Pardon, madame, juste une petite... soit vous allez attendre à ce qu'on passe la pub et je reviens vers vous, soit vous rappelez quand vous voulez. D'accord, je vous rappelle après, parce que vous savez, j'ai du mal, hein, parce que des fois j'appelle et puis je suis occupée. Avec plaisir. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من العابدين والتائبين والمخلصين. Donc je reviens à cette dame pour nous dire qu'effectivement aujourd'hui le jeûne est une piste sérieuse
de guérison pour beaucoup de maladies. Il suffit de voir les expérimentations aujourd'hui pour se rendre compte de l'importance et l'impact du jeûne sur notre esprit et notre corps. 01 40 33 9000 par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Ah, la personne n'a pas pu attendre. Donc, je vous demande de réitérer votre appel, de renouveler votre appel, afin que vous puissiez passer à l'antenne, poser vos questions, et nous serons bien sûr à votre écoute. Donc, je rappelle nos chers auditrices et auditeurs qu'effectivement, comme chaque année, nous serons là pour l'annonce du premier du jour du mois de Ramadan pour cette année 2019, sachant que peu importe la date du début. L'essentiel, c'est comment je jeûne et non pas quand est-ce que je jeûne, puisque nous avons la certitude que, en fait, soit nous allons accepter la divergence et avoir deux avis différents sur le début selon le calcul, soit nous allons avoir une fixation sur ce débat et ne pas sortir de ce débat pour perdre l'essentiel du jeûne du mois de Ramadan, qui est al-ibada wa taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous demander demain pourquoi n'étiez-vous pas mis d'accord sur le premier jeûne, mais il va nous demander comment vous avez jeûné, sur quelle base et avec quelle intention. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. وشاك الحاج لاباس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحاج, j'aurais deux petites questions. Allez-y. La première, j'aurais voulu savoir pour nos épouses, enfin pour les femmes qui s'allient au Faddar, est-ce que le port des chaussettes est obligatoire ou là? Pas du tout, khoya. Ah, voilà, bon, ça c'est déjà une chose. La deuxième chose, Yahi, c'est concernant, l'éternel problème, il revient régulièrement, c'est concernant la musique. Yahi, j'organise pas, mais j'anime des soirées de temps en temps. Donc, c'est-à-dire, quand je dis de temps en temps, c'est peut-être une fois dans le mois, voire une fois tous les 2 mois. Et puis, j'ai eu une discussion, il y a peu de temps avec Wahd Siyed, où gagner l'argent que je gagne est haram, et que voilà, que ndakhl al-haram fi ad-dar, ou voilà. Donc j'aurais voulu savoir ce que dit le Coran là-dessus, justement, parce que de toute façon, ce qui est sûr et certain, le Coran ne dit rien sur cette question. Le Coran ne mentionne pas, ne dit pas que la musique est haram. Le Coran, il parle de l'injustice. Le Coran, il haram le viol, le vol, la violence. C'est ça ce qui, vous voyez, c'est l'esclavage. C'est ça ce que interdit le Coran. Madame, on n'a pas de texte aujourd'hui, malgré les tentatives et les interprétations de nous faire croire qu'il y a un texte dans le Coran, dans telle sourate, etc., tel avec les hadiths, etc. Aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il n'y a rien, il n'y a pas de texte qui interdit, sauf que, et ça nous le savons très bien, que le musulman doit consommer, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit de l'intellectualité, que ce soit du culturel, il doit le consommer halal, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas des injures, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas en fait de la médiocrité, il n'y a pas de la bassesse, il n'y a pas de la grossièreté. C'est ça, c'est tout, voilà, tout simplement. Donc le cadre, il est clair. Si vous et d'autres, des milliers de personnes aujourd'hui qui ont une passion pour la musique, pour le chant, etc., que ce soit dans un cadre légal tout en respectant les êtres humains, il n'y a pas d'interdit. Donc moi je crois le problème, il n'est pas dans la parole de ce Saïd, cette personne, non. Il est dans notre ignorance de cette religion musulmane. Maintenant que lui, il considère que c'est interdit, c'est son problème à lui. En plus, entre nous, non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'il y a un autre problème sérieux, c'est qu'aujourd'hui, qui parle de l'interdit de la musique aujourd'hui? Qui? Il y a deux catégories. Soit un savant,
confirmé, attention, confirmé, d'accord, vraiment confirmé, hein, c'est reconnu, etc. Quelqu'un qui est sage, raisonnable, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup qui prétendent être ou qui sont savants, mais c'est qu'ils n'y sont pas sages. Voilà, il y a une déficience intellectuelle quelque part. Soit ce sont des personnes comme moi et vous qui connaissent rien de la religion. Donc moi, je dis à toutes ces personnes qui connaissent rien, qu'ils se taisent. Oui, 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 effectivement. Vous savez, on peut pas jouer avec ça. On peut pas. Imaginons que vous ne m'avez pas appelé. Voilà, vous n'êtes pas renseigné, d'accord? Donc, et que vous avez cru. Donc, cette personne, il vous a induit dans l'erreur et que vous a mis dans votre tête dans la détention, etc. Non, attendez. D'abord, il y a déjà le fait de le poser de cette manière. Déjà, ça pose un problème. Le fait de vous dire, voilà, est-ce que vous gagnez le mail haram, etc. C'est un madame mesquine, madame entre nous. Déjà posé le problème, il est mal posé. Déjà, vous voyez très bien. Donc, il y a un problème de l'intelligence déjà. Moi, parce que je doute sur l'intelligence de beaucoup de personnes. La raison pour laquelle, je le dis à moi-même, je vous dis à vous, à d'autres personnes, attention, lorsque vous vous adressez à une personne sur la religion en particulier, vérifiez d'abord qui est cette personne. D'abord, la première condition, vérifier son degré d'intelligence et sa fiabilité au niveau de la cognitive, au niveau de la pensée. Parce que souvent, ce sont des personnes, voilà, limitées dans la pensée, etc. Donc, je crois que, malheureusement, nous, aujourd'hui, on est en train de dire beaucoup de choses qui sont vous rendez compte, madame, vous vous rendez compte de ce que disent les gens. Donc, rassurez-vous que tout ce qui est musique, tout ce qui est chant, etc., on est dans la consommation du culturel, d'accord, qui est mis à condition. Voilà. La condition, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, enfin, il faut pas que soit avec, par exemple, nous savons très bien aujourd'hui, voilà, en fait, les chants, la musique, effectivement, peuvent sont consommés aujourd'hui avec de l'alcool, etc. Là, je parle dans l'absolu, mais on connaît très bien la musique, hein, on connaît très bien comment ça se passe. Donc ça, par exemple, c'est interdit. En fait, moi, je crois que les choses doivent être dans un cadre légal. Ou toi, Allah wa Rabbi Aoun, Inch'Allah. Non, il faut savoir que les soirées que je fais, c'est censé uniquement des soirées musulmanes. Non, peu importe. Voilà, je parle pas de vous. Voilà, barakallahu fik. Non, je parle en règle générale parce que c'est ça. On a toujours associé, vous savez, les soirées, etc. Donc, en tant que musulmans, nous avons un cadre. C'est tout. Basta, ça s'arrête là. Tout à fait. Après, je voulais juste vous demander encore une question. C'est concernant justement concernant la Umrah. J'ai un membre de la famille Fetzeir qui est parti à la Umrah. À la Umrah, on lui a dit que dorénavant, vous savez comment qu'on appelle ça, la surtaxe qu'on fait quand on a moins de 3 ans. Et ils ont dit qu'elle va être définitive, c'est-à-dire à vie. Donc, c'est-à-dire avant, il fallait attendre 3 ans pour pouvoir refaire par exemple une Umrah, et maintenant, pour éviter de payer justement les fameux 500 €. Dans le cas de Geloha, c'est constant. Est-ce qu'il y a toi qui fais souvent les Hajj et puis les Umrah, est-ce que tu pourrais nous aiguiller un petit peu là-dessus? C'est très simple. De toute façon, depuis qu'ils ont en fait taxé les personnes qui reviennent, on s'est retrouvé avec de plus en plus de personnes qui reviennent. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Vous savez, lorsqu'on goûte une fois le Umrah, c'est fini. Ouais. On devient comme un drogué, donc c'est voilà. Justement, je parle pour moi là déjà pour commencer, parce que j'arrive plus, j'ai du mal à tenir quoi. Malish, je crois de toute façon cette question, elle est purement économique, politique, d'accord, par rapport à l'Arabie Saoudite qui détient aujourd'hui le visa. Donc au niveau religieux, ça n'a rien à voir. Maintenant qu'un pays taxe les personnes qui répètent plusieurs fois, ça, c'est un problème interne de politique de l'Umrah du Hajj. Mais, subhanallah, malgré ça, croyez-moi, les personnes reviennent. Encore une fois, ils disent, Asma, c'est pas grave, je paye 500 €, mais au moins j'ai la paix. Allez, c'est pas grave. Oui. Donc, je préfère que cette question, on va la laisser en stand-by. Ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, d'accord. Que maintenant, est-ce que ça va changer, ça va pas changer, etc. L'essentiel, que notre cœur reste toujours collé, d'accord, à la Kaaba. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Kaaba.
Voilà. Absolument, c'est ça absolument. le plus important. Wa Rabbi Inch'Allah Yisahel. Et il paraît que je sais pas, c'est votre maman qui est à côté, voilà, je connais. Non, c'est Marty. يا ربي ان شاء الله يسر لكم الحج وربي ان شاء الله يسر لكم العمره ان شاء الله. امين بارك الله فيك ورمضان كريم على tous les musulmans. شكرا بارك الله فيك الله يسلمك. وفيك الحج. سلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. Voilà, donc effectivement, en fait, notre rendez-vous pour le mois de Ramadan, 3h, 5h du matin, tous les jours, que pour vous. 2h, 3h, 5h du matin, on va faire le sahour ensemble. بإذن الله تعالى ويوفق الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمطور والحق الزمن اللي بقى من خط مشوارك فز قبل الندم والفوت يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذار لا يغرك لا شبابك والزمان يدور. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle que l'émission Parlez Islam pour les après-midi, c'est 19h20. En fait, il y aura plusieurs intervenants, alhamdoulilah, cette année, pour qu'on puisse vous accompagner et surtout répondre à vos questions, sachant que la matinale, le matin, en fait, sera réservée que pour vous, 3h, 5h du matin, Inch'Allah Ta'ala, 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, madame. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un bon ramadan. Amin, ya Rabbi, Allah yisahel, Inch'Allah. Et à tous les musulmans du monde. Merci, madame. Allah ya'awnek, Allah yisahel, ya Rabbi. Et voilà, je vous appelle M. Samy parce que ça va pas du tout. C'est pas que j'exagère, là, ça va pas bien, ça va pas chez moi. Et en plus, ça va pas avec mon fils. Hier, avant-hier, j'ai eu un problème très grave avec mon fils. Son père l'a mis à la rue. Il est venu chez moi et il a voulu se suicider. Il est emmené à l'hôpital. Je suis resté de 9h du soir jusqu'à de midi hier. Et après, je sais plus où il est. Il est parti, je sais plus où il est. Et donc, je sais que j'ai fait un appel à tous les musulmans qui fassent du doua pour qu'on puisse porter bien. Et puis, ces idées qu'il a noires dans sa tête, qui n'est pas bien, qu'Inch'Allah puisse lui inspirer ses idées, et puis qu'il soit bien. J'ai peur de perdre mon fils. Je le dis, c'est sa mère, qu'il soit en Dieu. Et je appelle à tous les musulmans qu'il soit bien. Déjà, j'ai vu mal chez moi. Et en plus, mon fils, il est venu à la maison, il a voulu se foutre en l'air. C'est passé, j'étais fatiguée à l'hôpital, j'ai failli devenir folle. Ils n'ont pas interné. Il est sorti. Son père l'a mis dehors. Et je ne sais pas où il est. Et je n'ose même pas appeler parce que s'il est parti son père ne peut pas me voir. Je ne sais plus quoi faire. Voilà, M. Samy. Oui, madame. Chauffez. De toute façon, tout d'abord, effectivement, nous pouvons que prier d'abord pour vous, pour la patience et pour votre fils, qu'il aille mieux. Rabbi yahfadhu. En fait, voilà, je crois que au moins la moindre des choses, en fait, avec toute notre impuissance face à cette situation, effectivement, nous recourons au doua parce que c'est le seul refuge qu'on a aujourd'hui comme moyen pour demander à Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il protège toute âme sur terre contre les difficultés de la vie qui peuvent pousser l'être humain à en finir, parce qu'il n'en a marre, parce qu'il n'a pas trouvé d'espoir, parce qu'il ne trouve plus de soutien, parce qu'il a un problème affectif certainement, en fait, comme des millions de personnes sur Terre. Je crois que vous, en tant que maman, vous avez tout à fait le droit, en fait, de s'inquiéter. Hein. C'est votre fils quand même, hein. Ça fait partie de vous. Tout à fait. De toute façon, vous savez, sur cette terre, chacun, il a déjà en fait une trajectoire. Chacun a ce qu'on appelle un destin, un qadar. Mais sachez, et ça il faut que je vous le dise à vous, à d'autres, à des milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que ne désespérez jamais. Comptez
surtout sur Rabbi subhanahu wa ta'ala, dites à Rabbi subhanahu wa ta'ala, voilà, j'ai mon fils, etc., dans telle situation, je veux que tu le protèges, ya Rabbi, protège-le, Allah yahfaz, Allah yahfaz, Allah yahfaz. Voilà vraiment ce que je peux le dire avec toute sincérité, et j'imagine que des personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont en train aussi de faire des doigts à vous, à d'autres personnes qui sont dans cette situation. Ce n'est pas facile, vous savez très bien, lorsqu'on a un enfant qui va très mal, hein, sans parler du suicide, déjà ça fait mal. Déjà le fait que lui, il va mal, ça fait mal dans notre corps, dans notre chair, etc. Mais bihawli ta'ala ma yakun kal khir, inchallah. Voilà, madame. Allah ya'awnik, madame. Je vous remercie infiniment. Je remercie à tous les musulmans. Bien sûr, ça fait 3 jours, j'ai vu, je suis pas bien, c'est vraiment. Non, j'imagine, madame. Allah ya'awn, inchallah. Je vous remercie beaucoup, monsieur Samy. J'ai vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Allah ya'awn, inchallah. Allah yahfaz, inchallah, madame. Salam alaikum. Merci beaucoup. Je remercie tous les musulmans et puis bon ramadan. Au revoir. Salam. Allah yahfaz al-jami' inshallah. 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. رمضان كريم مبارك للجميع. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان تائبين عابدين حامدين. اللهم يا رب ارحمنا في الشهر المبارك العظيم رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Donc c'est Mariam. Oui, je appelé enchanté, pour mon frère qui est malade, épileptique, handicapé. Oui. Oui, vous m'avez dit donc oui, c'est une thérapie le Ramadan. Wallahi, madame, je vais vous dire la vérité, hein, c'est que aujourd'hui en fait, on s'est rendu compte que effectivement, lorsqu'il y a une personne qui traîne depuis longtemps une maladie et qu'on a tout essayé, les médicaments, etc., aujourd'hui, il y a une piste sérieuse qui s'appelle jeûner. Le seul problème en France, c'est qu'on n'a pas des centres spécialisés. En Allemagne, ça existe, un centre, l'un des plus grands centres au monde qui guérit avec le jeûne. D'accord, par des grands médecins qui ont cru à l'efficacité, aux effets du jeûne sur le corps et l'esprit. Et je crois que c'est très important. Maintenant, moi je crois que, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, c'est que s'il se trouve dans un très très bon environnement, avec une bonne spiritualité très développée, je crois personnellement, avec un accompagnement, etc., je crois qu'il pourrait, Inch'Allah ta'ala, en fait, voilà, qu'il aille mieux. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est profiter des bienfaits de ce jeûne du mois de Ramadan. C'est ça le plus important pour moi. Et il a très bien fait, il a raison de dire, voilà, moi, ok, j'ai un médicament, ok, j'ai des troubles, etc., je fais des crises, mais lorsque Ramadan arrive, lorsqu'il y a le jeûne, je jeûne, malgré tout. Et je crois que, Barkallah, c'est déjà quelque chose de très important. Et j'en connais beaucoup qu'aujourd'hui, malgré la maladie, malgré la souffrance, ils disent, voilà, moi aujourd'hui, je suis pas prêt à louper, à ne pas profiter, à perdre cette occasion en or qui est le jeûne du mois de Ramadan. Wa Rabbi Inch'Allah yashfi al-jami', Inch'Allah. Ouais, mais le problème, c'est que lui, je vous dis, ça fait plus de 30 ans, et c'est toujours au même point. Mais le problème, donc, c'est qu'il prend le médicament et puis il va dormir. Qu'est-ce qu'il va guérir? Non, madame, c'est pas ça. C'est que nous avons la certitude aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, malheureusement, on le drogue. Parce que les médicaments qu'il prend, ça soigne pas, ça guérit pas, madame. C'est pas vrai. Ouais, d'accord? Il faut bien le savoir, hein. C'est juste neutraliser pour qu'il puisse ne pas faire plusieurs crises, etc. Donc, le problème, il n'est pas
il n'est pas dans l'effet du jeûne. Le problème, il est dans le traitement. Mais puisque le traitement aujourd'hui, il est toujours avec une même base de médicaments, mais au moins une partie, lorsqu'il est éveillé, il va le vivre dans le mois de Ramadan. Voilà, tout simplement. Je sais pas, s'il va, admettons, il va dormir 5 heures, 6 heures, 7 heures de la journée. Donc le reste du temps de la journée, alhamdoulilah rabbil alamin, il va être là avec le jeûne du mois de Ramadan. C'est ça le plus important, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas parce que il dort beaucoup la journée qu'il va pas profiter du jeûne du mois de Ramadan. Quitte à ce qu'il profite parce que nous, d'une heure, on lui conseille de manger et de pouvoir peut-être vivre, se réveiller un petit peu. Hein. Non, et puis on voulait votre avis, quoi. Non, madame, moi je crois que si jamais il a expérimenté, parce que d'après ce que je sais, hein, en fait après il faut bien vérifier, je crois que subhanallah, le jeûne pour les personnes épileptiques, les personnes qui ont des crises, etc., et surtout ils ont des troubles et surtout ils ont des problèmes psychologiques et psychiatrie, je suis certain, j'ai une certitude que le jeûne aide ces personnes à se relever et à profiter, à vivre pleinement cette pratique qui est à l'intérieur de l'être humain. Ouais, moi j'y crois parce qu'on l'a expérimenté, ça a très bien marché. Subhanallah, pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est tout simplement. Ouais. Voilà. Vous savez, il y a des gens pendant toute l'année, subhanallah, ils sont vraiment perdus complètement, il y a rien. Et pendant le jeûne, le mois de Ramadan, ils se transforment. Ouais. Et donc voilà, et toi Allah, et pourquoi pas en fait. Moi je crois que le jeûne ne va pas ni retarder, ni aggraver, ni être la cause de sa maladie. Impossible, ça n'a pas de sens. Ouais, moi je le trouve pas transformé, hein, même pas dans le Ramadan. Bon, c'est toujours pareil, il va dormir. Parce que je vous ai dit, madame, ouais. Parce que il n'est pas accompagné, il n'est pas dans un centre adapté, tout simplement. Tout à fait, bah oui. Voilà. Ouais. Et oui, mais il seul, même chez lui, même, bah oui, seul, il n'y a aucun accompagnement, malheureusement. Eh oui. Ouais, très bien. C'est pour cette raison que le jeûne du mois de Ramadan, ça se vit en groupe, en masse. Ouais. On ne peut pas vivre le Ramadan seul, ça n'a pas de sens, madame. Ouais, c'est ça. Voilà. Rabbi, Inch'Allah, yashfi, Allah yashfi, Inch'Allah. Il va faire du dua avec nous. Inch'Allah, barakallahu fik. Shukran, madame. Salam alaikum. Bon Ramadan. Shukran, barakallahu fik. Shukran, madame. Salam alaikum. Oui, effectivement, en fait, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer en antenne, poser vos questions. Et là, nous avons la pub qui va arriver. Ramadan Mubarakun Karim. Je vous rappelle le principe du jeûne du mois de Ramadan. L'intention. Ça veut dire c'est un engagement ferme envers Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, celui qui nous a imposé le jeûne. C'est un engagement ferme à ce que nous jeûnions avec beaucoup de droiture, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de sincérité. C'est ce qui compte, c'est ce qui va faire en fait la différence entre vivre en dehors du mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan. Allah ibarak lil jami'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tammatan kamilatan ila yawm ad-din. اللهم يا رب بارك لنا في رمضان اللهم يسره لنا اللهم بلغنا رمضان واجعله مباركا لنا في حياتنا وسترا لنا ومغفرة وتوبة ونعمة يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين. Chers auditrices et auditeurs, je vous rappelle, nous sommes dans l'émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Bien sûr, à partir du mois de Ramadan, vous allez nous retrouver en fait tous les matins de 3h, 5h du matin, bi'idhnillahi ta'ala, 2h pour vous, pour vivre ensemble, partager des moments inoubliables comme chaque année depuis des années aujourd'hui. Et bien sûr, l'après-midi, vous aurez une émission spéciale Parler Islam Ramadan avec plusieurs intervenants de qualité qui vont essayer de répondre à vos questions.
Donc, je vous rappelle que le mois de Ramadan, c'est le mois de la baraka, c'est le mois de l'khir, c'est le mois de la tauba, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la solidarité, c'est le mois du repentir, c'est le mois de la purification, c'est le mois de l'élévation, de tazkiya. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important de le retenir et de se dire effectivement, cette année, je vais vivre autrement le mois de Ramadan, je vais vivre mieux que l'année dernière, sachant que dans ce mois de Ramadan, il y a ces nuits inoubliables, une fois dans l'année, les prières de Tarawih, là où on va écouter au moins une fois dans notre vie tout le Coran. Et bravo à ces personnes, et bonheur à ces personnes qui ne ratent aucune prière de Tarawih pour les nuits de Ramadan. Et quel bonheur de nous retrouver pendant le Sahour. Vous savez, le jeûne du mois de Ramadan, ou le mois de Ramadan va nous transformer, va bousculer nos habitudes, nos traditions. Et c'est là où il y a le grand défi. C'est comment changer de vie. Parce que nous avons la certitude aujourd'hui que pendant que l'être humain, en règle générale, il cherche des prétextes, des événements. Il cherche des nouveaux temps. Il cherche un alibi. Il cherche une cause, une raison pour changer. Voici donc le mois de Ramadan qui arrive à grands pas pour effectivement nous imposer le changement. On va changer d'habitude, d'alimentation. Il y aura beaucoup de temps qu'on va gagner pendant la journée et on aura un grand plaisir de vivre les tarawih dans une mosquée, surtout pour les personnes qui, voilà, pour différentes raisons, qui n'ont pas pu en fait vivre le Coran en direct. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, aujourd'hui nous avons les moyens, nous avons les capacités de vivre pleinement ce mois de Ramadan. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Bien sûr, comme chaque année, nous allons vous annoncer le début du mois de Ramadan. Il paraît qu'il sera, Inch'Allah ta'ala, le lundi, le 6 mai. Et quelle que soit la date du début, l'essentiel, c'est aller à l'essentiel du jeûne du mois de Ramadan. C'est aller chercher la piété, aller chercher le but, l'objectif du jeûne du mois de Ramadan. Chers auditrices solitaires, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour agir, interagir, réagir en posant vos questions, vos interrogations. 01 40 33 9000 jusqu'à 22h ensemble. Et bien sûr, vous allez retrouver mon cher frère et ami Youssef Haj Smaïl. Ramadan Karim Mubarak à nos chères personnes libres en Algérie, en Libye et dans tout pays où on prend la liberté et on cherche à l'arracher pour vivre pleinement notre dignité et notre humanité. Je ne peux pas aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'édifice de la belle mosquée de ma petite région en Tunisie. Barakallahu fikum jami'an. Je vous remercie infiniment. Rabbi Barak ou Yasser, effectivement, en fait, les responsables font beaucoup de dua à toute personne. Et vous savez, lorsqu'on donne, on compte pas, puisque c'est avec Rabbi subhanahu wa ta'ala on a conclu cet accord et ce contrat. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. Et vous êtes là, bienvenue, Ramadan Mubarak Karim al-Jamia. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Salam wa rahmatullah. Je voulais juste vous poser une question concernant France Maghreb 2 qui passe une émission de voyance. Je voulais savoir, parce que normalement la voyance c'est haram, non? Allez-y, continuez, je vais vous répondre. Hein? Oui, c'est ma question justement, la voyance okay. Dans l'islam. Là, vous savez ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est que d'abord vous êtes en train de convaincre un convaincu et en plus de ça, ma position elle est claire depuis 17 ans dans cette radio. Non, c'est une question. La voyance, vous savez, c'est tout le monde le sait très bien. Même les voyants, c'est criminel. Nous le savons très bien que la voyance, c'est un acte
plus que haram, en fait. C'est de l'association, c'est du shirk d'un côté, parce qu'il contient du mensonge, il contient de la manipulation, il contient en fait de l'exploitation de la faiblesse des êtres humains. Voilà, en fait, là-dessus, c'est haram, que ce soit les personnes qui s'adressent à eux, que ce soit eux qui répondent à cette question. Et j'ai une bonne nouvelle, comme vous le savez très bien, grâce à Dieu, alhamdoulilah, pendant tout le mois de Ramadan, ils vont disparaître, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Voilà, donc déjà, alhamdoulilah, grâce à Dieu, voilà, en fait, nous pouvons consommer que du halal. Très bien. Voilà, ouais, très bien. Donc, ma position, en fait, elle est claire depuis le début, puisque je suis quelqu'un d'allergique, en fait, à toute personne qui manipule et qui ment. Clairement, Nabi alayhi salatu wassalam, il est clair, madame, même si soi-disant ils disent une vérité, mais ça reste du mensonge, parce que c'est de l'exploitation de l'être humain. Moi je crois honnêtement aujourd'hui nous devrions poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un être humain puisse s'adresser à un charlatan, à un menteur, à un criminel, à un abruti, à tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait que dans la communauté musulmane, nous avons cette maladie de s'adresser à des voyants, à des je sais pas quoi, à des charlatans, à des aussi des raqiya, je sais pas quoi, en fait, voilà, tous ceux qui sont en train en fait de faire croire que ils peuvent guérir, ils peuvent aider, ils peuvent etc. Et surtout moi ce qui me fait mal au cœur lorsque je vois des personnes que parce qu'ils ont échoué en montant un projet, hop, ils s'adressent à un voyant pour dire attendez, il y a un problème sérieux en fait. Là on est dans une pathologie lourde de ces personnes. Le problème, c'est un manque de confiance en soi, quoi. C'est plus que ça. Honnêtement, pour moi, c'est plus qu'un manque de confiance, un problème de foi et de croyance. Oui, lorsqu'on est croyant, on ne peut que s'adresser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on a une faiblesse, une carence, lorsqu'on a en fait une maladie de la foi, là, toutes les portes s'ouvrent et on s'adresse au shaitan en fin de compte en réalité. Tout à fait, exactement. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Salam. Bon Ramadan. Bon Ramadan, barakallahu fik, shukran. Ah oui, en fait, vous savez, les choses sont claires, voilà. En fait, et d'ailleurs, je profite pour m'adresser à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une solution à leurs problèmes. Voici le mois de Ramadan et voici Allah subhanahu wa ta'ala garde les portes ouvertes et c'est vrai وإذا سألتم فاسألوا المولى عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Effectivement là il faut se repentir, oui effectivement il faut se repentir. On ne peut pas aujourd'hui prétendre gagner en fait les bienfaits du mois de Ramadan sans se repentir. 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، واجعلنا من الصائمين القائمين المخلصين، اللهم آمين يا رب العالمين. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, allô, salam alaikum, professeur. Je vous écoute, madame. Voilà, j'ai mon papa qui est décédé dimanche en Algérie. Allah yarhamou. Et Allah yarhamou, merci. Et je sais pas qu'est-ce que je devrais faire comme acte pour qu'il aille au paradis. Wallahi, beaucoup de choses, madame. Beaucoup de choses. Parmi les choses, c'est vous engager auprès d'une association, je sais pas, secours islamique, je sais pas quoi. Il faut que ce soit une sadaqa jariya, une sadaqa continue, quitte à soit un symbole. L'essentiel que vous dites, voilà, moi, chaque mois, je vais m'engager avec 10 euros, 15, je sais pas combien, peu importe la somme, ça sera, vous savez, subhanallah, comme si
comme si nous illuminons dans la tombe de cette personne une petite bougie. C'est exactement la même chose. Oui. Donc la sadaqa, c'est une lumière, d'accord, qui va accompagner, qui va arriver à la personne décédée, Allah yarhamou, en l'occurrence votre père, pour que Rabbi subhanahu wa ta'ala l'illumine et surtout l'accueille avec beaucoup de lumière. Vous savez, c'est très très important. Nous, les croyants musulmans, nous croyons que quelqu'un qui décède, en réalité, voilà, on peut prolonger et on peut l'aider à traverser les moments difficiles dans sa tombe en l'aidant par une sadaqa, par faire des doigts pour lui. Je crois que la il est vivant alors dans la tombe. Madame, c'est l'âme qui reste vivante, madame. Le corps, il après il revient. Bah oui, ça on le sait très bien. Vous savez, on communique facilement avec les morts, madame. Ça, c'est pas un mystère aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui est mort en réalité? C'est le corps. Le corps, voilà. Mais, subhanallah, c'est avec l'âme que nous vivons, nous. Donc, c'est la mort. Samahni, madame. Madame, samahni. Nous, les êtres humains, tous les êtres humains de la terre, on vit parce que notre âme est vivante. Le jour que Rabbi retire l'âme, c'est la moelle qu'il n'y a plus rien. D'accord. Donc l'âme, elle a un siège, elle a une demeure, elle a une maison, elle a un endroit que Rabbi subhanahu wa ta'ala va la mettre. D'accord? C'est comme ça que nous pouvons communiquer. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit clairement, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque quelqu'un il décède, il reste après sa mort 3 choses. Soit une personne, son fils ou sa fille, etc., qui prie pour lui. Soit lui, il a laissé un grand savoir, un bon savoir, des connaissances pour aider les êtres humains à avoir une lumière sur terre. Soit lui-même, il a laissé une sadaqa jariya. Si lui, en son vivant, il n'a pas pu le faire, son fils, sa fille peut le faire. Il a payé le pèlerinage à quelqu'un. Alhamdulillah, Allah yatqabbal. Allah yatqabbal, Inch'Allah. Allah yatqabbal, Inch'Allah. Alors, bon Ramadan, merci beaucoup. Allah Rabbi yarhamou. Salam wa rahmatullah. Shukran. Salam wa rahmatullah. Et oui, effectivement, vous savez, c'est important. Hein. Voilà. Donc, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'. Voilà, on va aller du côté du standard. Oui, allez-y. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je voulais juste poser une question. À la Tarawih. Allez-y, madame, allez-y. Parce que voilà, j'habite un peu loin de la mosquée. Oui. Il me faut à peu près 20 minutes de marche à pied. Après, il faut prendre le RER et après, il faut prendre un bus pour aller à la mosquée. Depuis des années, est-ce que si on écoute Tarawih à la radio, est-ce que c'est pas pareil? Je sais que c'est pas pareil, mais au moins partager un peu cet esprit du Tarawih. Barakallahu fik, madame. Choufi, cette question, tout le monde se la pose, surtout les personnes qui ne peuvent pas aller, etc. Ça fait mal au cœur de ne pas pouvoir y aller. Choufi, madame. Ala kulli hal, malheureusement, une prière derrière la télé ou la radio, ce n'est pas valable. Oui, je sais. C'est madame, c'est parce que j'ai autre chose. Mais, il va être très bien, il va être derrière des prières de Tarawih, il aura une récompense sans faire la prière. Mais ce que j'aimerais bien vous dire, madame, vous savez, pendant le Ramadan, Rabbi subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, le mois de Ramadan, il est divisé en 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. La troisième partie, c'est la plus importante. Je crois que garder cette énergie pour les 10 derniers jours de Ramadan, pour que Allah. Vous allez voir que les 20 minutes, 30 minutes, ça passe comme un éclair. Donc, Allah, et je peux vous rassurer, madame, Nabi alayhi salat nous a dit dans un hadith valable, celui qui a l'intention de faire mais il ne peut pas le faire, vous aurez mal au cœur de ne pas pouvoir y aller à la mosquée la nuit. Je sais, madame. Donc نهنيك بحول الله بالنية متاعك ربي يجازيك يعطيك الخير ان شاء الله. حتى كيشوف واحد un taxi يديني ويرجعني للدار. C'est difficile à trouver quelqu'un qui a un taxi qui n'est pas à la mosquée le soir. والله شوفي اسمعي مدام هاو عندي انا une solution. تروحي صلاة الجمعة عند الإمام. لا استني non c'est pas ça madame. وتقولي له il fait un appel
il fait un appel à des والله لازم تلقي des gens ils vont vous ramener. اسمعيني وجاوبيني نهار اخر قولي لي واش عبد السلام راهي مليحه. Donc il faut demander à l'imam قولي لي فوالا راني محروقه المشكله بيرسون. اسمعي مدام شوفي اليوم on a développé ce qu'on appelle معناها le convoiturage صح ولا لا؟ خلاص ما لا اسمعي اعملي انا ابيل نقول لك الحقيقه وباذن الله تعالى باش تلقي ناس تهزك وترجعك وربي يسهل لك. وي بس ماذا بيا نروح للتراويح ان شاء الله بحول الله باذن الله باذن الله. هاي مدام هاي بالسلامه الله يسلمك بالسلامه الله يتقبل ان شاء الله. Oui, ah oui, voici la sincérité, vous savez, mais ça se paye, subhanallah, lorsqu'on Rabbi subhanahu wa ta'ala, il voit notre cœur, voilà, et je crois que effectivement il y a des possibilités énormes aujourd'hui en fait d'avoir de l'aide pour pouvoir aller au travail, surtout les personnes comme cette Haja, cette dame qui tient, elle veut, elle s'accroche, ce qu'elle aime. Chers auditrices, auditeurs, je suis obligé pour deux petites raisons. D'abord, je vais faire ma prière puisqu'il reste 2 petites minutes, dans quelques 2 petites minutes. Donc, les personnes qui sont en train d'appeler, moi, je vous conseille de rappeler, attendre de brousse comme comme en attente, parce qu'il y a la pub, donc le temps de faire la prière de Maghreb. Après, on revient et on continue notre émission. وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين. Et Youssef Haz Ismail, il vient avec des bonnes nouvelles pour l'Algérie بإذن الله تعالى. ربي ينصر خوتنا في الألجيري ويعطيهم الخير والبركة في شهر رمضان المبارك. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Bon, je sais pas si la personne elle est encore là ou pas. Ben, on va aller du côté du standard. Oui, allô? Ah. La personne n'a pas pu attendre. Bon, écoutez, renouvelez votre appel, réitérez votre appel, comme on dit en français. Ah, la personne est là, je crois. Oui, allô? Allô? Oui. دكتور سامي. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عندي سؤال إذا جت على خاطرك. تفضل سيدي تفضل بالعكس مرحبا. أنا كان أعمل يعني سائق شاحنة من وزن ثقيل والمشكلة عندي وهو بعد الأيام نجبر في الشاحنة ديالي يعني بنقري فيها الكول فيها الخنزير فيها وأنا ما نجمش يعني ترفض ما تقدرش ترفض. هذا المشكل ديالي بتنعرف واش الخدمه ديالي حلال ولا حرام. شوف اخي اولا بالنسبه للخنزير ما عندك ولا مشكله هذه واحده. انا ما عندناش نصوص ربي حرم اكله فقط انك تحمل وهي با بروبليم. لو كان من حين لاخر دو طون ان طون كيما نقولوا خاطر انا اونتر نو انا جي في سو بولو ما تقلقش روحك. شي باسي بار لا. دونك شوف اقل شيء الانسان يقوله مع ربي يقول يا ربي سامحني خلاص وتعدى. دونك العمل نتاعك بحول الله تعالى راهو المال اللي تاخذه حلال. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله عنده في كتاب الفتاوى عنده كلمة راقية جدا يقول لك هذا عمل فيه بعض من الحرام والأكثر حلال. معليش احنا ربي سبحانه وتعالى يغفر ويسامح ويعرف واحنا وش عنا وش نعمل كذا. دونك ما تقلقش روحك توكل على الله واصل وربي ان شاء الله يتقبل منك وربي يحلل لك اموالك ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين. والله يا اخي لا في الصراحه يعني يوميا انا نفكر في هذا ما نعرفش واش ندير يعني دابا انت انا نشونجي تو لي جور الكاميو يعني مره هكذا مره تشارجي سيما مره تشارجي اللحم مره تشارجي الكول مره يعني ضروري ان فوا باغ سومين يحضر لك معليش اسمع بنغالي من اون باليت هذه وان باليت هذه ما لا بأس. لا أنت شوف هو المؤمن وش يخاف منه حاملها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث شاربها وحاملها. لا هذا احنا منا في الحالة هذه. احنا في حالة أخرى أنه الإنسان يخدم ولكن من حين لآخر تصير له أنه افكتيفمون معناها يلي اوبليجي كونتران فهمت باش دونك ما تقلقش روحك بإذن الله تعالى ما فما كان الخير إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. شكرا نحملك الدعاء يا الله يبارك لك الله يبارك لك رمضان مبارك. شكرا السلام ورحمة الله. Oui allô? Oui en direct. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vous êtes en direct là. Oui, salam alaikum. Salam. Je vous appelle pour la dame qui vous a demandé pour la mosquée, pour qu'elle puisse partir. Ah,
Wallah, le problème, on sait pas dans quelle région elle est, dans quelle, etc. Donc, voilà, alors je vous laisserai mon numéro de téléphone. Moi, je lui donnerai 300 € pour qu'elle puisse prendre un taxi. Allahu Akbar. Écoutez, si elle n'a plus d'argent, qu'elle me rappelle. D'accord. Écoutez, ce qu'on peut faire, je vais vous donner mon numéro de téléphone, vous allez m'envoyer un petit texto, etc. Et moi, bihaoulé ta'ala, je m'en charge de retrouver cette dame parce que j'ai pas son numéro de téléphone, on va faire un appel. Ou, Inch'Allah, ya Rabbi, ou Rabbi baraklik. Franchement, cet acte-là, moi, ça m'a beaucoup fraîchement surpris. Je vous remercie. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Vous me contactez pour me rassurer de la personne. D'abord, vous savez, c'est très important parce que c'est la radio, etc. Et si, Inch'Allah ta'ala, on tombe sur la personne, on va se rassurer aussi que elle est, en fait, cet argent. Mais attention, après avoir, voir avec l'imam, parce que je suis plus que certain qu'il y aura des personnes, des femmes qui vont l'accompagner, bihaoullah ta'ala, à la mosquée. Mais bon, on garde cette option. Ok, de bienfaisance, machallah, cet acte magnifique. Elle m'a touché. En plus, moi, j'habite à Marseille. Je suis loin. Et quand j'ai entendu ça, écoutez, je vous laisse mon numéro de téléphone, je vais vous laisser. On reste en contact et bihaoullah ta'ala, moi, je ferai médiateur, Inch'Allah, ya Rabbi, d'accord? Donc, mon numéro 07 82 74 18 75. Voilà, donc je veillerai personnellement à ce que, quitte à trouver moi-même en fait le chauffeur de taxi, etc., pour qu'on puisse nous ça, parce que je crois personnellement 300 € c'est beaucoup, hein, honnêtement. Sauf si, voilà, je crois elle n'a pas besoin de sadaqa, elle a besoin juste de l'accompagner. Mais pourquoi pas je comprends très bien. En fait, vous savez, je comprends très bien. En fait, si elle peut vraiment l'aider avec un taxi une fois dans Mali, c'est pas grave. En fait, on verra, Inch'Allah, d'accord? Donc, envoyez-moi un texto et je m'en occuperai. D'accord? Allez, salam wa rahmatullah. Alaykoum salam. Oui, allô? Allô? Donc, voilà, la dame qui a appelé pour pouvoir aller à la prière, en fait, de Tarawih. Voici une personne qui veut s'engager pour payer le taxi. Franchement, l'umma fait al-khir. Mashallah, ça fait vraiment plaisir. Alhamdulillah. Oui, je le savais, le mois de Ramadan, c'est très très spécial. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô Oui, je vous écoute, madame. Oui, salam alaikum, professeur. Salam wa rahmatullah. En fait, moi je vous appelle, mais j'avais une question à vous poser. Allez-y. Mais en dehors du jeûne de Ramadan. Malish, madame, c'est pas grave, allez-y. Ok. Voilà, déjà je voulais vous dire que c'est un réel bonheur de vous écouter. madame. Allah yabarak. Voilà. Alors donc ma question, en fait, ma question c'est par rapport au Coran. Moi, je connais des personnes qui sont proches, enfin une personne et d'autres personnes. En fait, en ce qui concerne le Coran, de jurer sur le Coran. Bon, moi, j'ai mon avis personnel, mais je voulais que vous confirmiez est-ce que c'est haram ou pas haram, est-ce que c'est permis. Alors voilà, je vous écoute parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui font ça et qui n'ont pas le savoir. Voilà. D'accord. Voilà ma question. Très bien. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, tout d'abord, c'est la réaction, cette éducation très mal faite, je dirais, de nos jeunes qui jurent sur la tête de ma mère et sur le Coran. D'abord, c'est une catastrophe. C'est pas bon du tout. Hein. C'est une impolitesse vis-à-vis du Coran d'abord, parce que voilà, en fait. Et je crois que ces jeunes, ils l'ont appris de nous, les adultes, de leur père, de leur mère, de grand-père, grand-mère, etc. Donc vous voyez très bien l'effet néfaste, malheureusement, négatif de cette mauvaise croyance en plus en réalité, c'est que soi-disant pour influencer la personne et pour lui faire comprendre que je dis la vérité, etc. Donc je dois jurer sur le Coran, alors qu'en réalité
non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jurer sur le Coran, parce que ça, en fait, c'est pour moi, c'est plutôt utiliser un moyen pour influencer l'autre et pour lui faire comprendre que ma parole vaut plus que la sienne. Je crois que là, il faut faire très attention, mais je peux vous garantir, et vous avez raison de poser cette question, que c'est une très très mauvaise habitude que nous avons appris, etc. Nous avons été éduqués. Et je crois que là, il faut effectivement le dire haut et fort, clairement, que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit. Voilà. Bon, voilà. Mais quand même, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En fait, aussi, bon, c'est vrai qu'il y en a qui le disent verbalement, mais il y en a qui mettent la main, qui prennent le livre. Voilà, c'est ça, elle est là ma question. Moi, je crois, de toutes les manières, hein, vous inquiétez pas, hein, les deux sont pareils pour moi. Hein, c'est que même si on le dit, voilà, sur le Coran, là, je mets ma main sur le Coran. Bien, et plutôt, ce sont des personnes qui n'ont pas trop confiance en elles et surtout qui utilisent un moyen pour avoir de l'influence. Je crois que le Coran n'est pas fait pour qu'on jure sur lui, il est fait pour qu'on puisse être guidé dans notre vie et avoir la lumière avec laquelle on peut traverser la vie tranquillement et avec moins de dégâts. Merci beaucoup pour cette question, madame. Barakallahu fik. Mais aussi, je peux finir. Oui. Aussi, il y a des gens qui jurent sur leur mère, sur leur père, sur les morts. Ouais. Ça aussi, c'est haram. Hein. Bien sûr, c'est interdit, c'est haram. Voilà, on ne jure que parce que le Coran a juré. Et d'ailleurs, jurer en soi n'est pas bon du tout. Voilà. Allah yahdi, Inch'Allah, ya madame. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Et oui, hein, ce sont des mauvaises habitudes, des mauvaises croyances. Mais voilà, en fait, ça se transmet de génération en génération. Allez, nous allons du côté standard, puisque dans 3 minutes maximum, je rends l'antenne. En fait, je transmets l'antenne à mon cher ami Youssouf Hasmail avec ses invités pour revenir sur les événements de Ramadan. Oui, pourquoi pas. Non, pour moi, moins quart, salam alaikum. Ah, moi, je suis pas pressé, hein. T'inquiète pas, Youssef. Oui, allô? Allô? Allô, oui, je vous écoute. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Personne n'a pas pu attendre. Malish, ouais, là, je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, en fait, donc, je rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, tout en vous rappelant que demain, nous serons ensemble pour annoncer le début du mois de Ramadan qui paraît sera le lundi 6 mai, Inch'Allah ta'ala. Allahumma balaghna Ramadan wa taqabbal minna wa minkum ajma'in. السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام السلام عليك
Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. J'ai un petit appel à toutes les personnes qui ont vécu le jeûne du mois de Ramadan dans les années 60-70 en France. S'ils peuvent se manifester, m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. J'ai besoin de témoins, des personnes, voilà, ces personnes qui ont vécu le jeûne dans les années 60 et 70 et pourquoi pas 50. J'aimerais bien comprendre et savoir comment ça a été le jeûne du mois de Ramadan à cette époque. Chers auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve demain pour vous annoncer le début du mois de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, en fait, à partir de 20h, 19h, 20h, etc. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Toute personne qui souhaiterait, en fait, m'envoyer des questions via, en fait, que ce soit les réseaux sociaux, en fait, la page Facebook Abdessalem Sami, comme ça se prononce, c'est simple. Voilà. Sinon, tous les moyens de communication possibles. يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وجعلنا من التائبين الحامدين الشاكرين المستغفرين. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et à demain, Inch'Allah ta'ala. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.